So you have two singers have right now, the Everlasting Gobstopper and Yeah, oh, Everlasting Gobstopper, and we have Aurora Borealis. Aurora Borealis. Yeah, yeah, It was supposed to be in your first album, yeah. Illuminate They came up. 89, Yeah, produced by Robin Guthrie. So yeah. my two questions gonna be, how did you connect with Robin Guthrie at that time? And We got it. why do you never release that album at that time also? We recorded it in 1989 with a few mishaps, and we didn't release it because the A&R guy fired our A&R lady, which was a lady that introduced us to Robin Guthrie. So He didn't think that we were good at all. He came to our show and said, "Yeah, I saw the Golden Palomitas one time, and she came out and enchanted me. But tonight, watching you guys is like watching paint dry." oh, oh my god. Hey, I mean, kind of funny, but I'm like, "Oh, cool, really cool." Oh my god, that's why you have that kind of problem. There's a British white man in a Hawaii shirt with coke Uh, underneath his nose. He had cocaine underneath his nose. He didn't even know he did. C'est vraiment, ça a toujours été un honneur d'avoir eu la chance d'interviewer le groupe The Velt que j'aime depuis des longues années et dont l'histoire que j'avais découvert, je crois, vers 2012 et autres et tout m'avait beaucoup fasciné un peu sur des gens qui ont une trajectoire un peu particulière, un peu comme je l'avais dit sur mes deux sujets qui apparaissent là. L'interview et le sujet que j'avais fait au Too Soon to Be Heard, ils étaient venus un peu à une époque qui ne pouvait pas encore accepter de voir des afros dans ce truc qui faisait de la musique, comment dire, c'était même pas Fishbone, hein, c'était même pas Living Color, hein, c'était des gars qui faisaient de la musique shoegaze, parmi les pionniers même de cette musique-là avec Cocteau Twins. Il y a un autre groupe aussi dont je rêverais de faire un sujet, peut-être voir s'ils pourront me donner une interview et tout. C'est le groupe R.A. Kane aussi avec les albums 6ix9ine. Je crois que je l'avais découvert dans une interview de Tricky qui en parlait comme une influence aussi. Et l'histoire de ce groupe m'a longtemps marqué par rapport à ça. C'est un groupe magnifique, j'adore Aphrodisiaque, c'est un album et d'autres albums qu'ils ont sortis aussi qui sont très géniaux. Mais aujourd'hui on va parler de ce qui devait constituer leur premier album, Illuminated 89, qui devait sortir en 89 et qui était produit par Robin Guthrie. Robin Guthrie c'est le guitariste de Cocteau Twins et tout. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est un album qui a été scrap à l'époque parce que ça ne convenait pas à leur label de l'époque et je pense pas que le label avait trouvé un moyen de les marketer parce qu'il, comme vous l'avez entendu, ils voulaient les mettre un peu à un délire à la Lenny Kravitz ou quelque chose comme ça et les mecs n'ont jamais pu ressortir cet album. C'est pour ça qu'ils avaient sorti un EP encore bizarre encore là après. Et après, en 94, ils avaient signé, je pense, avec Mercury, cette fois-ci, si je me trompe pas, pour sortir ce que je considère comme l'un des plus grands albums des showbiz de tous les temps, Aphrodisiaque. Et Illuminated 89, quand je le suivais cette semaine, je me disais, waouh, s'il était sorti, est-ce que ça n'aurait pas changé la trajectoire de ce groupe-là, à cette époque-là? Est-ce que si cet album-là, parce qu'il est incroyable, je le trouve même encore supérieur à Aphrodisiaque. Il est vraiment incroyable. Incroyable cet album-là. Je pense que ça aurait changé complètement la direction de la carrière. Cet album-là, s'il était sorti. Parce que si ça avait été ça le premier album à cette époque-là, à ce moment-là, et ça sortait là, je pense que ça aurait été un game changer de la carrière. On les verrait dans une autre dimension. Que moi j'ai adoré cet album là, j'ai adoré la production de cet album là. Mon son préféré de l'album c'est ce que vous entendez en fond là, genre qui est vraiment magnifique. Et moi je me dis que putain que
mince, ça aurait pu être vraiment l'album qui change leur carrière. L'histoire de The Velt, c'est vraiment des histoires que j'écoute souvent dans la musique. C'est-à-dire, comme je l'avais dit dans mon sujet sur eux, ce sont les mecs généralement que tu vois qui sont destinés à être des pionniers sur quelque chose, mais qu'ils arrivent pas au moment opportun. Parce que quand tu regardes The Velt, tu vois TV on the Radio, c'est TV on the Radio en fait. Quand on voit un peu la destinée des TV radio qui eux sont venus aux années 2000, qui eux étaient des afros qui sont venus aux années 2000 et tout, et qui faisaient à peu près un peu ce style de musique là, qui n'était pas forcément shoegaze, mais qui était un mix de tout ça et tout. Et quand on voit ce que TV on the Radio est devenu dans les années 2000 en groupe, avec ce succès là, ce succès d'estime et ce succès même commercial qu'ils ont eu, et ben ça un peu les histoires un peu particulières un peu de la musique un peu. Comme quoi c'est pas le travail, le talent et l'abnégation qui te fait passer, parfois c'est juste le timing. Parfois tu ne viens pas dans le bon timing. Parfois l'époque n'est pas la tienne. C'est souvent comme ça. Et c'est pour ça que je les compare parfois à ce personnage de ce film-là, Inside Llewellyn Davis, qui est un fabuleux film des frères Coen qui s'inspire un peu de la vie de Devon Rock, parce que c'est même tiré même de l'album de Devon et Sunday. Donc Devon Rock, si vous connaissez un peu l'histoire et tout, Devon Rock a été quelqu'un qui était un artiste incroyable et tout, et c'est le mentor de Bob Dylan. C'est lui qui a mentorisé tout l'artistry de Bob Dylan vient de ce gars, comme vous le voyez sur les photos. Et même dans Inside Llewellyn Davis, il y a la fin un peu raconte ça. En tout cas, pour moi, ils font partie de ma liste des artistes incroyables. En suivant Illuminated et 89 encore, je me suis rendu compte que merde, ça c'est vraiment une discographie c'est vraiment des artistes incroyables. C'est vraiment des artistes, je dois vous avouer même que je les kiffe même encore beaucoup plus même que Showbiz. Non pas que je veux faire du pro afro et autres et tout, mais voilà qu'il y avait des afros dans les années 80 qui faisaient un type de musique comme ça. Voilà, ça me dépassera toujours. Ça me dépassera toujours et tout. Et je sais que c'est pas un groupe encore très connu pour beaucoup de gens, mais j'utilise ma plateforme là pour pouvoir faire des trucs. Si vous n'avez pas encore vu le sujet que j'ai réalisé sur The Velt là et tout, vous pouvez le voir en description et tout. Et si vous n'avez pas vu aussi l'interview, il n'est pas forcément très bonne qualité audio, c'était au début quand je commençais la page. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le voir en description et si vous allez le voir, c'est un de mes, peut-être je dirais même un rêve d'enfant un peu de pouvoir avoir eu la chance d'interviewer des gars comme ça. Pour moi, c'est l'équivalent un peu si pour certains fans un peu de Wannabe Basquiat, si tu interviews Wannabe Basquiat ou si tu interviews Drake, toi. Pour moi, c'est comme, c'était un peu surréaliste, c'était comme si j'interviewais mes héros musicaux d'enfance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.